Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disions ce matin que le Seigneur avait hâte de nous entendre lui donner sa propre vie, de nous voir donner sa propre vie et de nous entendre jouer la musique justement de sa vie divine. Et jouant la sienne, la nôtre rentrera en écho, puisque c'est la même musique, et nous serons ainsi investis, frères et sœurs bien-aimés, de toute la vie de Dieu, lui donnant la possibilité de communier à lui-même dans la communion que nous lui offrirons par sa vie et dans sa vie divine. Voilà, frères et sœurs d'amour, le grand miracle de la vie dans la divine volonté, c'est que nous retournons Dieu à Dieu. Nous donnons Dieu à lui-même. Et ils peuvent donc venir puiser en nous ce qu'il est et nous donner en même temps toute sa substance. Naturellement, c'est cette fête continuelle du cœur à cœur de ma vie donnée et reçue. Voilà, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus donne sa vie, nous la recevons, nous la lui remettons. Frères et sœurs bien-aimés, en lui et par lui. Et en lui remettant sa vie, nous offrons toute l'humanité, toutes les âmes de tous les temps, nous offrons tous les mérites de tous les saints, nous offrons, frères et sœurs, tout ce que Dieu est lui-même, tous les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, toutes ses prérogatives, on les lui donne, frères et sœurs. Et on lui donne en même temps la création, puisqu'il contient toute la création. Et ce faisant, en lui, nous avons nous aussi la capacité de contenir dans notre âme, comme il le dit, toute la création. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, nous avons dit que le canal, justement, de ce retour d'amour parfait à Dieu, qui constitue la vie dans la divine volonté, c'était nos je t'aime que nous donnons avec constance et persévérance à celui qui nous a donné le grand tout de son je t'aime, en nous livrant sa propre vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc tout devient une question, frères et sœurs d'amour, d'une circulation d'amour. Tout devient une question d'amour. Tout devient une question de circulation d'amour. Donc les hosties vivantes, avec toute la description que Jésus a faite, quand ils arrivent au ciel, ils créent de nouveaux paradis dans les âmes. Ils donnent un surcroît supplémentaire de grâce aux esprits célestes et aux anges, de béatitude accidentelle comme il l'appelle. Et ces âmes, on se serait attendu que sur la terre, comme ils sont infiniment plus lumineux et glorieux que tout ce que nous pouvons faire en son nom et tout ce qui peut se présenter en son nom, qui ne soit pas, y compris dans les hosties sacramentées, dans les tabernacles, les cibois du monde, qui ne reçoit pas en retour d'adoration, d'amour et d'action de grâce, on se serait attendu que ces âmes, à qui Jésus dit que si le ciel n'avait pas été créé, il aurait créé pour elles. Si il ne s'était pas incarné, il se serait incarné pour elles. Si il n'avait pas, frères et sœurs bien-aimés, il l'aurait fait pour cette âme qui vit en lui, on se serait attendu. Cette âme qui joue de la musique de Dieu, qui donne Dieu à Dieu, donne des paradis en n'en plus fini à tous les saints du ciel, qui délivre les âmes du purgatoire par ses actes, pour qui il y a l'incarnation et l'œuvre de la rédemption sont justifiées, pour qui le ciel est créé, on se serait attendu que ces âmes soient quand ils marchent, que sortent d'eux, justement des lumières et des feux d'artifice de gloire et de vie qui éclabousseraient tout sur le passage. Pourtant, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le cas. Nous voyons bien que Louisa a fini sa vie incognito, perdue dans une petite chambrette à Corato. Le monde n'a pas vu Louisa brillant sur les étoiles. Et de même, de nombreux
sans à sa suite, qui aujourd'hui tente de vivre dans la divine volonté, on ne voit rien se dérouler. Et on a l'impression même que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Au fur et à mesure que la lumière divine grandit, croît en nous, à rebours, à l'extérieur, on ne voit rien. Voyez, c'est une sorte d'ombre comme ça qui se présente. Jésus dit que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ceux qui sont des aussi vivants, dit Jésus, ils vivent divinement et de manière cachée. Divinement de manière cachée. Donc, de sorte que tout ce qui tentera d'être de l'esbrouf, de jeter la poudre aux yeux par mille et une manifestations, de oh ceci, je suis dans la divine volonté, oh ceci, cela, un sentiment de vanité, d'orgueil qui remplace l'humilité, qui donne de penser, frères et sœurs, qu'on est déjà un cran supérieur aux autres. Voilà la preuve qu'on n'est pas en Dieu, qu'on n'a même pas commencé à vivre dans la divine volonté. Jésus dit que ces âmes vivent de manière cachée. Il semble qu'elles ne font rien, mais elles font tout, en vérité. Jésus le dit au tome 11, toujours du 15 mars 1912. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un grand désir de faire la très sainte volonté de Jésus béni. Il vint et me dit, « Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. » Et il continue, frères et sœurs. Il semble qu'elles ne font rien. En réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Il semble qu'elles ne font rien, mais elles font tout. Et étant dans sa volonté, elles agissent divinement de manière cachée et surprenante. Frères et sœurs bien-aimés, la culture d'aujourd'hui a donné et façonné les esprits de manière à ce que tout ce qui est valable soit forcément exposé dans la force, la jeunesse, la beauté, tous les critères du monde, la richesse, la puissance, le rang social. Voilà, il faut absolument qu'on soit vu, il faut absolument qu'on soit redouté, respecté, il faut absolument qu'on soit performant, qu'on soit beau, jeune, phare, qu'on marque son territoire. Il faut absolument qu'on s'accroche à sa parcelle de domaine. Et quand je vais dans les maisons de retraite, je dis aux personnes âgées qui sont là, complètement épuisées, fatiguées, certains même devenus semi-conscients, dans une sorte de tentative dernière, de tenir, de s'accrocher à cette vie qui va bientôt s'en aller. Et frères et sœurs bien-aimés, si on y applique les critères du monde d'aujourd'hui, ceux qu'on a énumérés tout à l'heure, ce sont des gens qui n'existent pas. Ce sont des gens, frères et sœurs bien-aimés, qui sont largement inutiles et que l'on doit dont on doit se débarrasser à tout prix dans une forme d'idéologie pour que les soi-disant bien portants continuent à vivre tranquillement leur vie. Ils deviennent encombrants. Pourtant, une respiration, même haletante, de ces âmes, et je dis toujours quand je fais les messes, mes très chers, vous êtes plus précieux que jamais, bien plus, 1000 fois plus que lorsque vous étiez valide et capable de faire tout ce que vous vouliez quand vous vouliez, dans votre maison, chez vous. Vous êtes plus que jamais, infiniment plus précieux aujourd'hui. Je vous le dis, non pas que votre vie d'avant n'était
n'était pas... Mais il y a eu un surcroît de vie de Dieu en vous aujourd'hui. Et je peux vous assurer que votre prière dans votre état et votre état intérieur d'abandon peut porter, soulever le monde vers Dieu. C'est pourquoi vous êtes plus utile que jamais. Et égrenez votre chapelet. Égrenez votre chapelet. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que les âmes qui vivent dans la divine volonté, les âmes qui sont des hosties vivantes, semblent ne rien faire. Ils sont largement inutiles. On ne les voit pas. Ils ne produisent rien d'extraordinaire. Ils ne se mettent pas sur le pinacle pour crier et réclamer le regard et l'admiration des autres. Ils sont, frères et sœurs bien-aimés, cachés. Il semble qu'ils ne font rien, dit Jésus, pourtant ils font tout. Ils font tout. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. C'est-à-dire que tous les miracles qui se font dans le monde sont portés par ces âmes, frères et sœurs bien-aimés, qui semblent ne rien faire. Pourtant, c'est leurs actes dans la vie divine, dans la divine volonté, qui sont ainsi des catalyseurs des miracles qui se font dans le monde entier. À quelque niveau que ce soit. Un miracle qui fait des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que si nous sommes en Dieu pleinement, si nous sommes des hosties vivantes, s'il a établi sa demeure en nous, tout ce qu'il fera dans le monde, ce sera avec nous. Ce sera par nous. Puisque étant pleinement en nous dans son immensité et dans son infinité, alors tout ne peut que jaillir de sa propre personne qui nous habite et entrelacer tous les actes qui se font dans le monde de son ressort. Et c'est pourquoi Jésus dit que nous sommes le miracle des miracles, enfin les âmes, les hosties vivantes sont les miracles des miracles, font des miracles. Ceux qui font des miracles sont les canaux. Elles sont les pieds des missionnaires. Quand il y a quelqu'un qui va porter la bonne nouvelle quelque part dans le monde, dans un coin particulier, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par capillarité de bouche à oreille, que ce soit de manière structurelle dans une œuvre d'évangélisation, n'est-ce pas, missionnaire, ça ne peut pas se faire sans les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui sont des hosties vivantes parce que c'est en eux que Dieu s'est établi pleinement. Ils portent le reste des activités de Dieu dans les autres âmes. La langue des prédicateurs, quand il y a quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, c'est qu'il y a en arrière une vie divine. Et c'est une vie divine produite par un acte divin dans une créature. La force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets. Nous voyons que toutes les vertus, frères et sœurs bien-aimés, sont incluses dans la vie divine, dans la divine volonté. Et si nous l'avons en nous, nous portons donc tout ce qui se fait dans l'ordre de ces vertus dans le monde. La vie divine est supérieure aux vertus dans la mesure où elle non seulement comporte toutes les vertus, mais réalise la plénitude de la vie de Dieu, puisque c'est la substance même de Dieu, la vie divine. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, quand notre Seigneur donne la possibilité à l'homme, effectivement, de vivre la plénitude de sa vie, les autres actes dans le monde qui sont posés
dans l'ordre justement des vertus, ne peuvent être qu'irrigués par la vie de Dieu dans les âmes. Et cette vie de Dieu qui est en chacun, en ceux qui vivent dans la divine, donc qui sont des hosties vivantes, s'étend dans tous les actes humains et porte ces actes-là, les transfigure, les christifie et les divinise. De sorte que Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté est le pilier du monde parce que je suis le pilier du monde, parce que je suis entièrement dans ces âmes-là. Et Jésus dit, ces âmes concourent à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Donc tout le bien qui existe sur la terre et dans le ciel, ces âmes sont participantes. Donc du coup, quand nous voyons les choses de cette manière, on ne peut plus, frères et sœurs bien-aimés, dire que telle vie est inutile. On met tel, n'est-ce pas, ça, c'est terminé pour toi parce que tu n'as plus telle faculté, tu n'as plus tel... Un geste, même dans l'inconscient, frères et sœurs d'amour, si c'est en Dieu, même dans une situation de maladie neurologique, un simple geste, parce que porté par le fond du cœur d'une vie remplie de Dieu, porte tous les actes héroïques du monde. Et peut-être si ces âmes n'étaient pas là, dans leur offrande et le don total de même de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, vous ne seriez pas capable de faire ce que vous faites aujourd'hui, tant dans l'ordre des talents que vous déployez humainement que dans l'ordre des vertus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, frères et sœurs, que il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps est court. Entrez le plus rapidement possible, frères et sœurs, dans cette vie. Entrez le plus rapidement possible dans ce palais royal que le Seigneur a ouvert, le palais royal de sa vie divine, où nous serons avec lui au même banquet, celui de la Trinité, et où nous serons complètement enfouis, engloutis, structurés par la béatitude qui régit les trois personnes divines. Et ce faisant, nous pourrons communiquer ce ciel de manière naturelle et tout simplement ordinaire, parce que Dieu en nous ne peut que s'étendre. Puisqu'il est entièrement continuelle dépossession de soi, il ne peut pas venir en nous pour rester tapis en nous. C'est pour s'étendre davantage. C'est pourquoi plus il nous remplit, plus il se répand dans les créatures et porte dans la vie des autres, porte la parole des missionnaires, porte l'intelligence des savants, porte la vie de toutes les créatures, porte la sainteté des saints, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi, dit Jésus, je peux dire quelles sont mes vraies hosties. Des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment des hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie. Jésus dit les mêmes choses sous d'autres termes. Il reprend la même vérité à différents niveaux du livre du ciel sous d'autres termes. Tandis que l'âme est pleine de vie et faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères, dit Jésus, que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Donc la raison principale pour laquelle le Seigneur vient dans les hosties sacramentelles, c'est pour former les hosties de la divine volonté. Comme ça. C'est pourquoi il est pressé de sortir des hosties sacramentelles pour se saisir des âmes et faire de ces âmes des hosties vivantes. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de bonheur.
Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. L'hostie vivante est déjà bienheureuse, vit déjà la béatitude du ciel sur la terre, tout simplement parce que tout ce que Dieu est et a, l'âme l'a en partage. Et l'âme ne peut donc plus s'occuper d'elle-même, puisque tout désormais est tourné vers Dieu. Et nous voyons un des critères de la vie dans la divine volonté. Est-ce que je suis constamment tourné vers le Seigneur? Est-ce que je suis continuellement en train de penser à lui? Comme notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta, dis quand tu te lèves, ne dis pas, ne passe pas, ne commence pas ta journée sans avoir prononcé le doux nom de mon fils, le doux nom de Jésus. Que ce nom ne te quitte pas, que ce nom ne s'éloigne pas de toi, que ce nom t'accompagne partout, ma fille, où que tu ailles, que ce nom soit ton rempart, le nom de mon fils qui terrasse les démons. Si nous sommes continuellement en train de penser à Jésus, c'est que nous faisons des pas importants dans la vie dans la divine volonté, puisque la vie dans la divine volonté, c'est une attention continuelle aux actes de Jésus en moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et dont nous ne nous préoccupons plus de nous-mêmes. Et si nous sommes constamment en train de ronger nos ongles et de dire qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que ceci va devenir, qu'est-ce que si je veux devenir si ceci se passe comme ça, si cela se passe comme ça, qu'est-ce que je veux devenir si je tombe malade de ceci, qu'est-ce que je veux devenir si je n'ai plus, si mes comptes en banque sont bousillés par la crise, qu'est-ce que je veux devenir s'il y a la guerre, s'il y a la 3e guerre mondiale, qu'est-ce que je veux devenir, s'il y a Poutine qui a envahi l'Europe, qu'est-ce que je veux devenir? Oui. Des gens sont dans des anxiétés. Oui, un peu. Qu'est-ce que je veux devenir, ceci, cela? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des réserves? Est-ce qu'il ne faut pas que je pense déjà il faut que j'aille déjà, n'est-ce pas, que je creuse des tunnels, que j'élargis la cave pour faire plus de réserves de ceci et cela? Voilà. C'est des signes qui montrent, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne sommes pas encore décollés de nous-mêmes. Et que la vie dans la divine volonté n'a pas encore pris racine en nous. Puisque Jésus dit qu'on ne se préoccupe plus de soi-même. Tout notre désir, c'est Jésus. Si nous disons, par exemple, si maintenant il y a guerre, que vont devenir nos églises? Qu'est-ce qu'on va faire du ciboire des hosties? Où est-ce qu'on va le cacher? Oui, là. Nous pensons à Jésus, là, voyez. Où est-ce que nous allons nous réunir pour prier? Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à témoigner, à évangéliser, à parler justement du règne de Dieu? Oui. Mais si c'est pour des trucs, frères et sœurs bien-aimés, et on a vu des aberrations, des gens qui depuis des années font des réserves, et après ils ont ramassé des cartons, des camions pour aller jeter à la poubelle des produits avariés. Et toutes ces quantités de nourriture auraient pu nourrir, je ne sais pas combien de personnes voyez. Parce qu'on se soucie de soi. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous dit que le critère est là. Et que ces hosties vivantes ne peuvent plus penser à elles-mêmes puisqu'elles ont le tempérament de Dieu. Et leur préoccupation, c'est Dieu. Leur préoccupation, c'est Dieu. Donc vivement que nous devenions des hosties vivantes, frères et sœurs. Pour que absolument tout soit orienté vers le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur, dit Saint Paul. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Vivement que nous soyons des hosties vivantes. Que Dieu établisse cette plénitude de sa vie en nous pour que tout en nous soit lui-même. Où que j'aille, quel que soit ce qui arrive, frères et sœurs. Qu'il y ait tremblement de terre, que je suis dans mon lit, là où les murs bougent. Que la paix royale du Dieu 3 fois saint soit mon partage. Et que je regarde mon plafond et dis, oh, je vois la lumière, oh, oui. Sans panique.
Parce que Dieu est avec nous et en nous, frères et sœurs. C'est cela. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et si ça a commencé en nous déjà, le souci de Dieu, que devient Jésus? Que devient? Dieu est inquiet pour l'homme. Est-ce que nous sommes inquiets pour lui, frères et sœurs? Il veut que notre inquiétude soit lui. Qu'est-ce que Dieu deviendra dans ce monde? Et là, nous n'aurons plus à avoir crainte de rien. Parce que il conduit toutes choses. Et comme dit le psalmiste, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Vous avez la parole. Oui, Marushka, oui. Est-ce que nous pouvons communier pour les autres et comment? Oui. Oui, ça c'est une question qui est souvent posée. La communion pour les autres. Donc, normalement, quand nous communions, frères et sœurs, d'abord la première démarche de la communion, c'est pour recevoir la vie pleine de Dieu en nous. Et c'est pour accueillir cette plénitude de vie dans une conscience claire de ce que c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur que nous recevons. Il faut dire que pour nous qui avançons pour communier pour nous, il y a une véritable manifestation concrète, palpable, d'ordre spirituel, de la vie de Dieu qui se dissémine dans nos âmes, parce que nous avons la foi, et nous aimons le Seigneur, nous sommes conscients de ce qui est en train de se passer, et nous l'aimons de tout notre cœur. Je l'ai dit, et nous croyons que ce que nous recevons, c'est son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc en nous, ça produit des fruits. Donc, vous avez posé la question de savoir si, comment est-ce qu'on peut communier pour les autres et comment. Donc, pour nous, voilà ce que ça produit. Maintenant, quand on communie pour d'autres personnes qui n'ont pas la foi, s'il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas que le Christ est présent dans l'Eucharistie, en son corps, son sang, son âme et de sa divinité, qui sont même loin de s'imaginer que nous faisons cette démarche pour elles, il faut dire que, puisque la communion, comme la prière, c'est un acte de prière et d'amour, ça peut servir pour tout le monde. Donc on peut communier pour les autres. Alors, mais l'effet dans ces âmes-là ne sera pas le même que dans notre âme qui sommes conscients, qui avons la foi, qui avons l'amour, qui a du Seigneur et qui attendons tout de lui. Ces âmes reçoivent les effets de cette communion, mais nous pouvons effectivement communier pour que les fruits de la communion, n'est-ce pas, amènent des grâces, soit pour leur conversion, soit pour leur guérison intérieure, soit pour des situations, vous voyez. Donc du coup, dans la divine volonté, la prière comme la communion pour les autres ont cet effet d'irradiation des vies divines qui arrivent dans les cœurs. Et donc Jésus, quand il arrive dans un cœur pour qui nous avons prié ou pour qui nous avons communié, devant un cœur, il fait encore comme à sa naissance, comme il le dit à Luisa Picarita, il frappe à la porte du cœur et dit toc toc, voyez. C'est pourquoi il y aura certains qui bénéficieront plus facilement de ces grâces et de ces fruits de la communion que nous avons faite, parce qu'ils avaient des dispositions intérieures plus grandes que d'autres qui n'en ont pas bénéficié parce qu'ils n'en avaient pas. Et alors, il s'ensuit que l'effet que cette communion se fera pour ces âmes-là sera fonction aussi quelque part de quelques dispositions de cœur de ces personnes que Dieu trouvera quand il viendra frapper à leur porte du fait que nous avons offert notre communion pour elles. Voyez. Et donc elles arriveront, n'est-ce pas, s'ils trouvent qu'il y a, même s'il n'y a pas la foi, une bonté, une générosité, parce qu'il y a certains qui partent au ciel juste avec des actes bons posés dans l'humanité et la conscience de la charité qui est universelle, conduisent au ciel. Et alors, quand le Seigneur trouve
frères et sœurs bien-aimés, ces âmes disposées par l'amour, il peut même aller plus loin et s'aimer la foi. Comme chez beaucoup de musulmans qui reçoivent les visites de Jésus et qui ont les apparitions de la Vierge Marie, dont on ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a fait? C'est qu'il y a énormément de prières qui se font pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Et Jésus se sert de ces prières, justement, pour aller visiter ces âmes-là. Et chez certains, il se lève le matin et dit, j'ai vu dans mon rêve un monsieur qui tenait voilà, et comme un imam qui priait et qui a vu Jésus apparaître sur son tapis, voyez un peu. Ou encore une autre qui était... Il y a tellement d'histoires, ça n'en plus fini. D'où vient cette multiplication de Jésus? D'une part, des prières qui sont faites justement pour ces personnes, et deuxièmement, parce que il y a certainement des âmes chrétiennes qui prient, qui communient, qui offrent, qui souffrent pour toutes ces personnes, voyez. Et donc dans la divine volonté, nous faisons en leur nom et pour eux, et Dieu agit, en fonction des disponibilités qu'il trouve dans les cœurs. Oui, Ingrid. Alors, je ne communie pas au nom des autres, mais j'offre la communion au nom des autres. C'est la même chose, pratiquement. Parce que chaque communion, je pense aux autres, j'offre. C'est ça, oui. Oui, donc vous dites que vous ne communiez pas au nom des autres, mais vous offrez la communion au nom des autres, que c'est la même chose. Vous dites que c'est deux choses semblables. En fait, c'est vous qui communiez. Donc vous communiez au nom de ces personnes-là, voyez. Vous communiez, vous offrez, oui, exactement. Vous offrez les fruits de ces communions-là pour ces âmes-là. C'est ça. Voyez. Vous offrez le fruit des communions que vous faites pour ces âmes qui ne croient pas, qui sont loin de Dieu. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. D'une part, vous réparez le cœur de Jésus de toutes les offenses que lui font ces âmes qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et vous permettez à Jésus d'entrer dans ces âmes selon la disposition de leur cœur. Voyez. Je peux avoir bien confiance que tout cela porte ses fruits. C'est ça, exactement. Oui, vous dites qu'on aura bien confiance que tout cela porte ses fruits. Tout à fait. Oui. Ce qu'on appelle Jésus dans nos actes quotidiens. Oui. Comment est-ce qu'on sait s'il fait réellement quelque chose avec nous ou s'il n'est pas parti parce qu'on n'est plus dans la divine volonté? Tout à fait. Donc, quand vous posez la question de savoir si quand on appelle Jésus dans nos actes quotidiens, comment savoir s'il est réellement avec nous ou comment savoir s'il n'est pas parti parce qu'on est sorti de la divine volonté. Donc, il y a l'acte de foi. Il n'y a pas une sensation particulière qui nous fait penser que Jésus est avec nous. Voyez? Quand nous disons, Jésus, viens faire telle chose en moi, viens parler en moi, viens prier en moi, viens travailler en moi, viens cuisiner en moi et tout cela, il n'y a pas, au moment où nous le disons, une sensation particulière qui fait qu'on sent quelqu'un rentrer en nous et nous tremblons, ou bien nous avons des bouffées de chaleur, voyez, ou bien nous avons une vue plus, voilà, voyez. Donc, quand on dit viens regarder en moi, notre vue ne devient pas plus claire, voyez. Donc, il n'y a pas cela. Donc, tout est dans la foi. Donc, il y a un acte de foi préalable. Nous croyons de tout notre cœur que lorsque nous avons demandé à Jésus de venir faire des choses en nous, il est vraiment venu. Si les dispositions de notre cœur sont là intactes. S'il n'y a rien qui l'empêche de manière grave de venir s'établir en nous. Voyez? C'est-à-dire que le péché, s'il y a un péché mortel, grave, voyez, qui fait que si nous avons je ne sais pas trop quoi, s'il y a un péché grave, c'est difficile qu'il vienne, voyez. Mais si c'est juste un péché véniel, ou bien une pensée comme ça ne l'empêche pas de venir. Mais comme il vient dans sa plénitude, et comme il est infiniment saint, et qu'il n'y a pas de tolérance de péché d'une seule once de péché en lui, alors il nous occupe, il occupe notre âme en fonction de notre, si on prend l'idée du camembert, voyez, si le péché lui a ôté une petite frange, disons 10%, voyez, il vient occuper les 90 autres pourcents. Les 10 autres pourcents
qui est constitué de péché, on le dépose en confession, on retrouve le camembert dans sa totale, vous voyez. Et puis la prochaine fois, il vient prendre tout le reste. Vous voyez un peu ça, c'est ça en fait. Mais quand nous lui avons dit le matin, viens, fais telle chose en nous, il vient vraiment. Et alors nous avons foi et confiance qu'il vient. Donc parfois, et nous posons ces actes. Et parfois c'est interrompu par d'autres péchés qui viennent au cours de la journée, des agacements, des énervements, des paroles méchantes ou bien, vous voyez, des pics comme ça, qui viennent bloquer, stopper. Et puis si immédiatement on demande pardon, il repart, vous voyez, il repart. Il continue comme ça. Donc nous vivons par intermittence. Et parfois, on peut se rendre compte qu'il est vraiment là, agissant en nous par les fruits que produisent les actes que nous posons au quotidien. C'est-à-dire, nous voyons parfois que plus facilement, nous comprenons telle chose. Par exemple, quand je lis souvent le livre du ciel et qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je demande à Jésus de venir, voilà, lire en moi, de le comprendre. Parfois, ça devient plus clair, plus lumineux, voyez. Je le comprends plus facilement. Parfois, on peut se rendre compte aussi que parce que c'est lui qui a fait la cuisine, non pas que nous allons aller plus vite que d'habitude. Encore une fois, il faut bien se dire que quand on dit dans la divine volonté, Jésus le dit dans un passage, que nous ayons travaillé de manière brillante ou pauvre, nous l'avons fait avec lui. Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il travaille pauvrement en nous, en fonction de nos pauvretés. Ce n'est pas que quand il va venir en nous, nous allons passer d'un QI de 70 à 150, vous voyez. Ce n'est pas ça. Et que nous allons subitement avoir une connaissance pleine de la constitution de toutes les galaxies et des relations, n'est-ce pas, qui existent entre toutes les planètes, et que nous allons connaître la troisième théorie de la thermodynamique sans l'avoir apprise. Vous voyez un peu. Vous voyez, c'est parfois donc aux fruits. Et donc, quand Jésus s'en est allé, on sent parce qu'on a perdu la paix. Parce que quand Dieu est là en nous, il y a toujours la paix. Vous voyez. Et donc, nous pouvons continuer à travailler lentement, avec nous prendre tout notre temps, mais toujours dans une profonde paix. Dans une profonde paix. Et là, nous savons qu'il est vraiment là et que nous œuvrons dans la divine volonté. Et au fur et à mesure, le Seigneur ne nous permet pas de voir tout ce qui se passe quand c'est lui qui l'a fait en nous. Mais un jour, tout cela transparaîtra. Et de manière tellement lumineuse, quand nous serons au ciel, voyez, et nous verrons tout cela. Oui, Ingrid. Si on vit dans la vie de la divine volonté, on ne se fait plus de soucis pour soi-même, vous savez. Oui. Et je pense aussi que c'est tout à fait vrai. Par contre, j'ai l'impression qu'on se fait plus de soucis pour le salut des autres. Oui, tout à fait. Alors, chère Ingrid, vous dites que dans la vie dans la divine volonté, on ne fait plus de soucis pour soi-même, effectivement, et que vous avez l'impression qu'on se fait davantage plus de soucis pour le salut des autres. Effectivement, tout à fait. C'est bien ça. C'est que nous épousons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il saigne aujourd'hui. Il attend ses enfants. Il veut voir ses enfants tous rachetés, sauvés. Il veut voir chacun de ses enfants vivre de sa vie. Et il pleure. Et comme il a le souci du salut de toutes les créatures, s'il est en nous, il aura ces mêmes soucis. Et nous serons surpris en train de dire, comment est-ce que le Seigneur, sauve-les, je t'en supplie, sauve-les. On dit de Saint Dominique qui passait ses nuits à prier, à crier devant le Saint-Sacrement, Seigneur, que deviendront les pécheurs? Seigneur, que deviendront les pécheurs? Ah, ça, ce n'est pas encore mon cas. C'est pas encore mon cas, Ingrid. C'est pas encore mon cas. Priez pour moi. Je suis très loin de me soucier que, voilà, il y a le salut. Moi, je fais mon truc au quotidien, là. Le nez dans le guidon, voyez. Je me frotte les mains quand c'est à peu près ça. Effectivement, nous devions pleurer sur les âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous devrions pleurer sur les âmes. Je pense que c'est quand même bien de ne pas avoir peur parce que ce que nous ne pouvons pas faire pour les autres, nos prières pour eux ne sera pas sans effet. Dieu va, c'est pas nous qui peuvent les convertir. C'est ça, exactement. Alors, j'essaie de me rassurer que les prières ne sont pas
sans effet et toutes les autres choses qu'on offre pour eux. Et en fin de compte, tu vas les sauver quand même. Oui. S'il faut du temps. C'est ça, exactement. Sinon, on quand même, parce que ses propres enfants, on veut qu'ils soient sauvés et c'est terrible possibilité d'avoir perdu Jésus pour l'état de Dieu. C'est ça, exactement, tout à fait. On peut avoir quand même la confiance qu'ils seront sauvés en fin de compte. Tout à fait. Donc vous dites que, en dépit de tout ce qu'on ne voit pas, de l'ordre de l'exaucement immédiat des prières, on continue tout de même à prier pour eux, pour toutes ces âmes, dans l'espoir et la ferme qui seront sauvées. Donc, ils ne seront pas seulement dans l'espoir, ils seront réellement sauvés. Parce qu'aucune prière n'est inutile. Aucune prière. Et surtout, quand c'est dans la divine volonté, elle embrase des âmes de toutes les générations. Et surtout quand nous prions pour nos proches en plus, surtout pour nos enfants, le fruit de nos entrailles. Comment voulez-vous que le Seigneur n'exauce pas? Connaissons, j'ai raconté cette histoire-là, déjà de ce Maria Sima qui le raconte. Elle avait la grâce de voir les âmes du purgatoire. Et bon, un jour dans le bus, il y avait un monsieur qui était farouchement opposé à Dieu, à l'église, qui vociférait 1001 jurons contre Dieu et qui, des imprécations, elle a eu tellement mal. Et quand le monsieur sortait du bus, elle a dit, Seigneur, sauve cette âme. Et des années ont passé. Des années se sont écoulées. Et lorsqu'elle a eu cette grâce de voir les âmes du purgatoire, et un jour, un monsieur se présente devant elle, et dit, vous vous souvenez de moi? Elle dit, non, c'est... En fait, vous vous souvenez, nous étions dans le bus telle année, tel jour, de telle année, de tel mois. J'étais avec des copains et je criais, je vociférais sur Dieu avec des jurons et tout. Et quand je suis sorti du bus, vous avez fait une petite prière. Seigneur, sauve cette âme. Et c'est cette prière qui m'a empêché d'aller en enfer. L'âme lui dit ça. Et le Seigneur lui a donné donc de venir voir Maria Sima pour que Maria Sima fasse dire des messes pour lui, pour qu'il quitte le purgatoire. Et c'est une seule prière, personne d'autre n'avait prié pour lui. Une seule petite prière de Maria Sima. Voyez? C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer de prier. Parce que nos prières sont toujours exaucées. Nous verrons les fruits de ces prières. Si elles sont faites dans la droite ligne de la volonté de Dieu, qui est la conversion des âmes, l'avènement de son règne et pour sa propre gloire. Nous sommes sûrs que nous serons exaucés. Mais si nous prions pour que notre orteil se redresse, ce n'est pas sûr qu'il nous exauce, voyez. Voyez? Oui, Marichka. Je vais demander explication, qu'est-ce que c'est béatitude accidentelle? Oui, donc vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que la béatitude accidentelle. En fait, Jésus utilise ce terme-là et explique à Luisa Picaretta que quand elle fait un acte dans la divine volonté, cela procure une béatitude accidentelle à son ange gardien. Voyez, ce que Jésus dit. Et la béatitude, donc, c'est le bonheur, c'est la perfection du bonheur, comme Dieu le vit en lui-même, dans sa sainte et bienheureuse Trinité. Jésus dit que quand on pose un acte dans la divine volonté, non seulement, puisque c'est un acte divin, non seulement ça réjouit Dieu profondément, il entend sa propre musique, mais ça monte au purgatoire, puisque c'est Dieu, cet acte n'attend pas, il va immédiatement au ciel en passant par le purgatoire, délivre les âmes du purgatoire et donne un surcroît de joie et de béatitude, de bonheur aux saints qui sont au ciel. Et pour l'ange gardien, il donne une béatitude accidentelle, c'est-à-dire un surcroît. Voyez, non, l'ange est déjà bienheureux en lui-même, du fait qu'il est pur esprit, configuré à la gloire, à l'amour de Dieu. Et il reçoit un surcroît de lumière, de gloire, de bonheur, du fait de l'acte qui est sorti de nous, parce que c'est Dieu qui les a posés. C'est ça qu'il appelle la béatitude accidentelle, un peu. C'est inouï.
C'est inouï. Oui, Ingrid. Dire que chaque âme qui monte au ciel fait et donne une sucra de béatitude à tous les habitants du ciel. Oui, donc vous posez la question si une âme qui monte au ciel apporte une sucra de béatitude à tous les âmes. C'est ça que Jésus a expliqué, tout à fait. Donc quand l'âme qui vit dans la divine volonté monte au ciel, il y a un nouveau paradis qui se crée pour chaque âme. Et quand on dit paradis pour chaque âme, c'est que chacun vit sa relation à Dieu, la plénitude de son amour pour Dieu, de manière singulière, en fonction de sa vie et en fonction de la disposition de son cœur et des actes divins qu'il aura posés ici sur terre. Et ceux qui n'ont pas posé des actes divins parce qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était que la divine volonté, ils ont posé des actes bons et saints par la grâce sanctifiante qui les a conduits au ciel. Et donc ils reçoivent du fait d'un acte divin qui sort d'une créature, ils reçoivent une béatitude supplémentaire à l'équivalent, lui donne un nouveau paradis à l'équivalent de ce qu'il vit depuis, s'il était là depuis 2000 ans. Il vit des joies incommensurables depuis 2000 ans, vous vous rendez compte? On n'a pas un seul souci du est-ce qu'on aura le prix de la pomme, de l'essence à la pomme va baisser ou pas? Ou le prix du gaz, où est-ce qu'on va aller avec le gaz? On n'a pas un seul souci de où est-ce que quelqu'un a mal pensé de moi parce que je me suis mal coiffé ou bien passé. On n'a pas un seul souci de rien du tout. La béatitude, la lumière, la joie, l'amour, on est toujours dans l'amour. Il n'y a pas un seul mot de déplacé où on dit regarde même comment il est, regarde même comment il est pouilleux. Rien de tout ça. Pendant 2000 ans, depuis que vous y êtes. Quand vous entrez avec un acte divin, si vous êtes hostie vivante, dit Jésus, vous accordez un nouveau paradis à cette âme-là. Vous lui redonnez ce qu'il a vécu, donc vous doublez sa béatitude. Et les accroissements de lumière, de gloire et de joie, eux seuls peuvent nous dire comment ça se passe. Nous tentons d'imaginer. On ne peut pas imaginer sur cette terre, frères et sœurs bien-aimés. Oui, Franck. Pourquoi parle-t-on de la divine volonté depuis si peu de temps? Oui, donc vous posez la question, Franck, de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de la divine volonté depuis si peu de temps. On peut dire deux choses. Tout simplement, très concrètement, sur le plan chronologique, les écrits ont été libérés du Vatican en 1994. Voyez. Donc c'est pourquoi, donc, très concrètement, voilà c'est l'explication. Mais depuis là, déjà en Amérique latine et en Amérique du Nord, ils s'en étaient emparés depuis que c'est parti en 94. Ils avaient étudié, ils avaient écrit et tout ce qu'on bénéficie aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à leur travail sur ces années-là. Mais ici en France, on n'en connaissait pas grand-chose. Il y avait quelques groupes qui faisaient partie de l'association franco-canadienne qui était là, mais qui n'avaient pas donné plus d'ampleur à ça. Donc, et deuxième raison qui fait dire que le Seigneur répand très rapidement ces vérités aujourd'hui, c'est que certainement le temps s'approche. Il est pressé, voyez. Il est pressé de voir les créatures être transfigurées en lui. On peut dire ça aussi. Et donc, le fait de l'empressement de Dieu, de voir les créatures se transformer dans sa vie divine, fait que plus que jamais, rien n'arrête l'élan et l'essor de la divine volonté aujourd'hui dans son expansion. Et partout aujourd'hui, partout, dans tous les continents, ça va comme une traînée de poudre. Voyez, même ceux qu'on pensait qu'ils pourraient être un peu en marge du fait des moyens dérisoires qu'ils ont en Afrique, mais ça se répand. Donc c'est traduit dans les grandes langues, c'est traduit en espagnol, en anglais naturellement, l'original est en italien, c'est traduit aussi, il me semble, en allemand. Oui, en tchèque, en République tchèque, oui. En slovaque aussi. C'est traduit en slovaque aussi. En moitié. La moitié. Ah oui. Donc, c'est traduit en tchèque et la moitié est traduite en slovaque, voyez. Et l'histoire de la traduction tchèque, c'est incroyable. Oui, voilà, l'histoire, c'est incroyable. Voici comment ça s'est passé. En fait,
bon, j'avais la maladie de Lyme, hein, et je suis allé en République tchèque grâce à Marushka qui est là, qui est de la République tchèque, voyez. Et le prêtre de Kachava qui était sur le territoire de là où Marushka est née, donc a subitement comme ça commencé à, quand on lui a dit, Marushka lui a expliqué ce que je faisais, la divine volonté et tout ça, il a dit bon, est-ce que on peut se voir pour essayer d'en parler? On s'est vu 1, 2, 3 fois. Il était très intéressé. Et puis c'est quoi? J'expliquais, Marushka traduisait, voyez un peu. Et puis une fois qu'on a fini, donc la prochaine fois qu'on est revenu, il avait déjà commencé à travailler, pris la version anglaise, qui commençait à travailler. Il traduisait certaines petites choses en tchèque. Et puis il avait acheté le livre de Januzzi en anglais, qui travaillait un tout petit peu. Et puis on a encore reparlé longuement de la divine volonté. Et aujourd'hui, il a carrément traduit tous les transitomes en tchèque. On dit, il faut parfois... Ah là là, c'est incroyable. Et puis il a traduit d'autres livres à côté, voyez, en tchèque. Et il a un zoom quasi hebdomadaire avec tchèque et slovaque avec qui il travaille. Donc voilà que la version tchèque du livre slovaque du livre du ciel est à moitié traduite. Et tout ça parce que je suis allé me faire soigner de la maladie de Lyme, voyez. Donc Lyme, la maladie de Lyme, voyez, ce que je pouvais trouver comme catastrophique parce que c'était en train de me ruiner. Ça me ruinait, mes très chers. À un moment donné, je me disais, s'il ne fallait pas, j'étais prêt à aller demander à mon évêque de m'enlever la charge curiale, de me débarrasser de tout, parce que je ne pouvais plus tenir. J'avais l'impression d'avoir l'Alzheimer et j'étais complètement perdu. C'était une fatigue et continuellement en train de... J'étais perdu. Je ne pouvais plus tenir. Et j'ai dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on va avec ça? Nous voyons que le Seigneur avait préparé, et depuis que ce prêtre a connu la divine volonté et qu'il l'a répandue dans son milieu tchèque et slovaque, la maladie de Lyme a été guérie, voyez. Voyez. Donc en fait, c'était des années de maladie pour que... c'était heureuse maladie, comme on dit pas heureuse faute, voyez. Oui, comment le Seigneur... Et puis, qui pouvait s'imaginer? Moi-même, je ne pouvais pas imaginer un seul instant. Un petit rien comme ça. Voyez, je suis de passage, voilà, les questions commencent à fuser, un intérêt, un engouement, on n'en plus fini. Nous, en très peu de temps, tous les textes traduits. Ça veut dire que Jésus est pressé. Il est pressé, archi pressé. Vous voyez bien, ce n'est pas rationnel, ça. C'est pas rationnel. Et on peut se poser pourquoi la question. Pourquoi est-il si pressé? Parce que... oui. Parce qu'il est pressé de nous donner sa vie pleine. Qu'il est pressé de régner dans la créature. Oui, ma chère Martine. Alors moi, je vais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, tu disais que au ciel, c'est la béatitude totale, donc autant pour les âmes que pour Dieu. Oui, tout à fait. Mais ce matin, tu disais que Jésus souffre de solitude dans les tabernacles. C'est ça. Et du coup, ça m'interpelle parce que je sais que son âme a soif de nous, de nos je t'aime, de toutes nos conversions, de nos prières. Mais dans l'ordre de sa divinité, il n'est pas seul puisqu'il est trinitaire. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. De solitude. Tout à fait. En fait, tout à fait. Puisque sa mission, c'était de créer les hommes pour les ramener à la plénitude de la vie dont ils bénéficiaient avant la chute de l'homme. Et donc, sa solitude ici est entendue du fait de son divorce avec l'homme. Il attend l'homme pour être un avec l'homme. Et l'homme s'en va, l'homme s'enfuit. Donc, c'est la solitude de la Trinité, si vous voulez. C'est une solitude de la bienheureuse Trinité qui est en quête de l'homme. Et tant qu'il n'aura pas amené l'homme à communier parfaitement à son amour, alors son dessein ne sera pas atteint et réalisé. Et il utilise notre langage pour dire qu'il est dans la solitude. Et comme il dit qu'il souffre, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance, c'est la béatitude, effectivement. Donc, c'est la manifestation extérieure d'un état de manque qu'il nous donne de voir et de percevoir
pour être attirés par lui et nous abandonner pour que son dessein se réalise. Pour nous remplir de compassion pour lui. Exactement, tout à fait. Parce que Dieu se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin de la créature. Mais comme il est amour et dépossession de soi, il ne peut pas ne pas se donner aux autres et les aimer. Et il ne peut pas ne pas être en paix. Il ne peut pas être en paix, entre guillemets, tant que l'homme n'aura pas accepté cet amour. C'est ça le lieu de sa souffrance dans l'optique anthropomorphique, voyez, de la perception. Parce que nous ne pouvons pas que décrire cette souffrance comme il le dit lui-même. Donc vous avez posé la question de savoir que la béatitude en Dieu ne laisse pas comprendre la dimension solitaire qu'il évoque, parce que déjà ils sont trois, il y a déjà une béatitude, une communion, il ne peut donc pas être seul. Voilà. C'est ce que vous avez posé comme question. Je voulais un tout petit peu en arrière, enfin c'était juste avant, c'est parce qu'il y avait une question par rapport à la divine volonté, vous pourrez se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas voulu propager la divine volonté, enfin ne l'a pas fait, je dis n'importe quoi, par exemple en l'an 300. Oui. Pourquoi il a attendu 2000 ans? Oui. Les pédagogies de connaissances de plus en plus. C'est ça. Donc, le dévoilement grandit de... Tout à fait, mon frère. Donc, vous posez la question, effectivement, encore pour rejoindre la question de Franck, du caractère récent de la diffusion de ces écrits. Pourquoi ce n'était pas en l'an 300? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une pédagogie divine dans l'ordre de la révélation de ces écrits-là? Et Jésus dit effectivement à Luisa Picaretta qu'il est dans une phase de purification de l'humanité qui est graduelle et constante. Et utilisant justement la chronologie qui est la sienne, il dit qu'il a purifié le monde par tranche de 2000 ans. Donc, et c'est la datation biblique qu'il utilise pour expliquer tout à Luisa. Il dit que la première purification s'est faite, n'est-ce pas, au moment du déluge. Donc après la création, il y a eu 2000 ans qui sont passés, selon la description qu'il fait, jusqu'au déluge. Et au déluge, il y a eu la première purification par l'eau. Et du déluge jusqu'à la naissance de notre Seigneur, 2000 ans se sont écoulés. Il y a eu une deuxième purification, c'était la purification par la croix du Christ, par le sang de Jésus. C'est la purification spirituelle, l'œuvre de la rédemption, et le ciel qui s'ouvre, la possibilité que les âmes ont d'entrer dans le ciel, au paradis, et d'être purifiées du sang de Dieu, de Jésus. Et puis, de la naissance de notre Seigneur jusqu'aujourd'hui, 2000 ans aussi se sont écoulés, et ce sont ces 2 millénaires où il dit à Luisa Picaretta, qui purifiera l'univers, n'est-ce pas, pour établir son règne, le règne du divin fiat, donc où les créatures seront resplendissantes de la vie de Dieu, et c'est au terme de 2000 ans. Et on suppose que le fait qu'il soit pressé, c'est, si on le met dans cette chronologie, c'est qu'il y a une imminence aussi de cette purification et de cet établissement de son règne. Toujours pour revenir, voyez un peu ça. Voilà, mes très chers. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.